Depuis 12 ans sur Baccarat, on est à Blamont, spécialité le pâté lorrain. Donc je vais vous faire une petite démo et puis vous présenter un petit peu notre produit. Voilà. Donc on va passer au premier. Donc bon, allez, on va déjà commencer par la recette. Donc la recette, on travaille donc seulement que du pur porc. Hein. Au niveau de la viande, avec les épices, donc oignons, échalotes, ail, tout ce qui va avec. Donc le vin blanc, c'est du vin blanc d'Alsace. Et donc on travaille exclusivement avec la boucherie Pierrat et aussi Matt de Baccarat. Donc voilà, sinon bah, je vais vous présenter un petit peu donc, le feuilletage qu'on travaille avec le beurre. Et donc avec un système donc, de détrempe classique. D'accord, donc ça c'est la pâte feuilletée. C'est ça. Pour Donc, faire le pâté lorrain. Ouais. Une pâte feuilletée que vous avez fait maison, Voilà, du coup, que ça. c'est vous l'avez fait juste avant qu'on arrive. C'est ça. Donc, on travaille toujours en fait le feuilletage sur 24 heures, c'est-à-dire que c'est très compliqué d'utiliser du feuilletage de beurre en direct, c'est-à-dire qu'on prépare la veille et on l'utilise le lendemain. D'accord, ok. Donc, travailler avec les températures, en fait, bien sûr, avec le feuilletage au beurre, il faut bien dire qu'on est obligé de travailler avec des températures basses. D'accord, ok. Donc maintenant, la pâte feuilletée, on va la passer dans une machine. Voilà, donc ce qu'on appelle le laminoir. Donc en fait, on va tirer une certaine épaisseur. On va prendre une épaisseur qui sera une certaine épaisseur pour les chapons, qu'on appelle ça. Et après, donc, tout ce qui est pour en fait, les fonds, où on va mettre notre viande, on est sur une épaisseur un peu plus fine. D'accord. On l'utilise toujours à la base de la même taille. Qui s'utilise, on va dire, elle est pure, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé pour faire les chapeaux. Et après, on réutilise en fait pour faire les fonds. Okay. D'accord, ok. Donc c'est parti. Je vais me mettre. Donc à la base, le feuilletage a un nombre de tours défini. C'est-à-dire que quand on fait la préparation, on va amener notre feuilletage jusqu'à un certain nombre de tours. Et avant l'utilisation, on donne le dernier tour final comme je viens de le faire. Et après pour pouvoir faire le détaillage en fait, de nos couverts. D'accord. Donc en fait, le feuilletage, toujours, quand vous travaillez en pur beurre, vous avez ce qu'on appelle une descente vraiment sensible. On ne descend pas trop fort pour ne pas refaire ressortir le beurre. En fait. Voilà, on va détailler le chapeau. Nous sommes à la Maison Pailleur, en train de faire des pâtés lorrains, les meilleurs.
Alors. Donc voilà nos couvercles qui sont faits. Et après, comme je vous le disais, après on réutilise cette pâte-là pour refaire en fait ce qu'on appelle nous les chutes. Et après on va faire tout ce qui est pour faire les fonds, ou bien pour faire les fonds de pâte de tarte. Et voilà, on va passer dans la conception du pâté lorrain. D'accord. On a hâte de voir. Alors, donc, bien sûr, on utilise, nous, bon, on fait des grandes tables. Et là, pour vous montrer, on a pris un peu petit. Et on utilise, et là, pour faire la découpe régulière, ce qu'on appelle une bicyclette, que je vais chercher. Bonjour à tous, nous sommes à la Maison Pailleur à Baccarat et pour apprendre la recette du pâté lorrain. Voilà la bicyclette. Avec Jérôme. Donc là on détaille au fond. Et après, bon, on tire suffisamment les fonds assez fins, tout simplement parce que pour avoir une cuisson plus rapide. Parce que si vous êtes trop épais, vous allez avoir un pâté ce qu'on appelle un peu cireux, c'est-à-dire où la pâte et la sauce se mélangent et c'est pas une très très grosse cuisson. Mais il y en a qui aiment. Hein. Donc notre viande, donc voilà, la viande, marinée, Attendez, au vin blanc sec. Ah, voilà, ça a l'air bon. Au vin blanc sec, bien sûr le persil, l'ail. Et donc vous avez préparé la marinade On utilise une marinade de 24 heures. 24 heures. Beau, avant on pourrait monter à 48 heures. Nous ne le faisons pas parce que plus vous laissez de temps de marinage et plus vous allez avoir une acidité. Et bon, les goûts de maintenant sont plus trop sur en fait les goûts forts comme le marinage avec du vin rouge. Nous on a aboli un peu tout ça, ou les épices un peu trop fortes. Beaucoup utilisent la feuille de laurier ou des choses comme ça. Nous ne le mettons pas. J'essaye de réduire un peu les goûts. D'accord, ok. Apporter en fait du goût mais sans que ce soit trop fort. D'accord. Donc on a une moyenne, en fait on part sur un grammage, on est toujours sur du 90 grammes à peu près de viande. D'accord. On arrive au total après entre 90 et 100 grammes. On arrive sur un pâté fini qui est entre 120 et 140 grammes. D'accord. Et c'est une viande que vous avez qui est de Lorraine. C'est ça, donc de la maison Pierrat. Maison Pierrat, Qui d'accord. fait partie de la Lorraine Signature aussi. Oui. Et puis de monsieur Matt, artisan boucher de la Carafe. D'accord, donc c'est vraiment un produit local. Oui. Donc voilà, maintenant on va fermer donc le pâté. Donc il y a plusieurs des tas de manières. Hein. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il faut arriver, bon là il y a un gros caillou, Oui. il faut arriver à avoir pas trop de pâte. D'accord. C'est-à-dire que la superposition de la pâte feuilletée, c'est pas trop le top. C'est-à-dire que quand je vais le fermer, voilà. Attendez, on va regarder ça avec Voilà. vous. Donc vous voyez, je superpose pas la pâte. Non. Et en fait sur les extrémités aussi, donc je ferme et je pince comme ceci. D'accord. En fait, pour essayer de ne pas avoir de couches successives. D'accord. Sinon, en fait, quand vous mangez dedans, vous mordez que dans la pâte. Vous n'avez pas la viande au bout. Donc les gens, ils n'aiment pas trop, quoi. On va regarder ça de plus près. On va vous filmer. Voilà, et on ferme et on pince. Là, c'est un petit coup de main quand même. Hein. Ouais, c'est une habitude. Hein. Ouais. Là, vous voyez.
Bah, c'est assez long à faire, hein, les gens ne se rendent pas compte, mais bon, quand vous en faites, c'est quand même plus ou moins entre la préparation de la pâte feuilletée et la conception du pâté lorrain et le final. Si on mettait bout à bout toutes les étapes, ça représente pas mal de temps. Si on part sur un temps de cuisson qui est de 25 minutes, donc après, ben voilà, quoi, vous voyez, ça prend du temps. Donc après, on va les disposer sur les plaques, les dorés. D'accord. Par exemple, il me faut une lame Valérie. Donc voilà. Donc voilà. Donc après, on répartit toujours on va dire sur les plaques, en sachant que ça prend à peu près le double, voire le triple de son volume, donc on ne les colle pas à l'un à l'autre bien sûr. Ah oui, il faut pas oublier, hein, pour leur donner leur belle couleur. Donc en fait là c'est pour coller le chapeau. D'accord. Donc il y en a qui utilisent de l'eau ou autre. Bon moi je prends de la dorure parce que je mets généreusement dessus, vous voyez, même pour qu'à la limite ça coule un petit peu dans la viande. C'est toujours mieux. Après si vous voulez on utilise une dorure qui est faite à base d'œufs et de lait. Donc il y en a qui mettent de l'eau, il y en a qui mettent avec du lait ou seulement l'œuf. Après le lactose, en fait du lait rend, ça vous fait une couleur brillante comme si vous aviez mis de la cire. D'accord. Et après on colle donc nos chapeaux. Ah bah oui, je me disais bien, il manquait quelque chose. Voilà. Donc en fait, on rappuie un petit peu dessus, juste pour bien le coller. Et voilà. Donc après, on remet notre dorure. Voilà. Et donc, après, donc la scarification. Donc après nous, on utilise une lame à rasoir parce qu'on a toujours fait comme ça. Et on fait aussi cette coupe là. Car en général, beaucoup, le territoire lorrain, le coupe en sapin, ce qu'on appelle. D'accord, ah oui. Comme ça. Ah oui, Bon, attendez. ben, nous, on a toujours fait comme ça. D'accord. Plutôt en ligne En ligne, verticale. après, quand plus on mettra en fait de coups de lame ou de couteau en fait sur votre chapeau de feuilletage, vous aurez un petit peu plus de feuilleté, donc il sera beaucoup plus croustillant. D'accord. Donc plus on met de coups de lame, plus ça sera croustillant, Voilà. c'est ça? D'accord. Voilà, donc à la base, après, nous, il y en a qui font un petit trou pour laisser échapper donc après les vapeurs, hein, quand il y a des cuissons et ça macère. Nous, on laisse comme ça. D'accord, comme ça, pas de trou. Donc Non. comme ça cuit à l'étouffée un petit bien peu. sûr, on est obligé, hein, sur les gros pâtés, là par contre, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle des cheminées. D'accord. Donc c'est pour tout ce qui est les vapeurs et la condensation qui se passe dedans, qui laisse échapper en fait au fur et à mesure de la cuisson. Sinon votre pâté s'éclate. D'accord. Donc voilà, Voilà. Le petit secret de la maison paysanne. D'accord. Bon, et du coup maintenant il faut les mettre encore au four. Après on va les mettre au four. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui ils vont pouvoir chauffer au soleil. Donc, deux styles de cuisson, soit le four ventilé, ou soit le four traditionnel donc sur sol. Bon là on va le mettre dans un four ventilé. Bon, on cuit généralement toujours dans le ventilé. D'accord. Ventilé, d'accord. C'est une cuisson, on va dire, par rapport à un four traditionnel à pierre, où il cuit beaucoup par la sole, ce qu'on appelle la sole, donc c'est la pierre. On a une cuisson plus uniforme en ventilé. D'accord. Beaucoup plus rapide.
D'accord, c'est un peu chaleur tournante. C'est ça. D'accord. Alors là, ça va faire du bruit. Ah. Ah oui. Donc on part en fait sur une température de 190 degrés pendant 25 minutes. D'accord. Là on va avoir les phases de développement en fait, du feuilletage qui vont se passer. Ça passe assez vite. D'accord, je vais les filmer. Et le résultat, est-ce qu'on attend 20 minutes? Non, je pense pas. Hein? Est-ce qu'on peut se mettre dans la pièce à côté? Je vous suis. Donc voilà le résultat après. Donc bien sûr, c'est selon un peu au goût. Nous on utilise un feuilletage qui développe pas mal. C'est-à-dire que voilà, j'aime bien le feuilletage bien développé. Donc ça le feuilletage un peu comme une friandise. Et après, ben voilà, moi je pense qu'il y a deux choses à savoir, c'est que quand tu utilises un feuilletage, il y a le feuilletage pour le sucré, donc qu'on utilise beaucoup en pâtisserie, et un feuilletage nous qui est adapté en salé. Donc pour beaucoup la conception de tout ce qui est pâté, tourte, quiche, etc. Donc après, voilà, si le pâté se présente comme ça, il est coupé. Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'il est bien haut. Hein. Oui, oui, c'est un feuilletage très développé. Vous voyez comme c'est très feuilleté. Ah oui, il est croustillant, hein. Ça se sent. Voilà. Ah donc, ouais, comme parfait. Je vous disais, donc après, voilà, vous voyez très bien les coups de feuilletage. Hein. Et donc la viande qui reste assez compacte, hein, je n'aime pas trop la viande qui coule. D'accord, ouais. Vous retrouvez les épices à l'intérieur, comme le persil d'ailleurs. D'accord. Et vous voyez très bien les coups de feuilletage. Oui. Sympathique. Oui, c'est... Et du coup, si on veut déguster ce bon pâté lorrain, comment on fait? Est-ce qu'il faut venir jusqu'à Baccarat? Alors, bon, bah, bien sûr, il y a la boutique à Baccarat, hein, donc il y a des cristalleries juste en face de l'usine, de cristal qui est connue. Et sinon, bon, on fait souvent des salons, très souvent avec la Lorraine Signature. Et on a la fête du pâté lorrain. Ben oui, la fête du pâté lorrain. Le deuxième week-end donc, de septembre. C'est ma femme qui me parle. Oui. Le 7-8 septembre, donc il y a toujours une très grosse fête en fait qui réunit tous les artisans de Baccarat, donc que ce soit les bouchers, traiteurs, restaurants, les boulangers. Donc on fait tous en fait nos recettes de pâte feuilletée et on les expose en fait. Tous les gens viennent dans la ville et dégustent le fameux pâté lorrain. Voilà, donc après il y a aussi le défilé du grand pâté lorrain, donc qui se passe. En fait, on a fait un nouveau système où tous les ans, ce sera en fait un artisan différent qui réalisera le pâté géant. C'est super sympa, c'est un pâté qui mesure à peu près 3,60 m, 3,80 m sur à peu près presque 1 mètre de large. D'accord. Et j'ai vu aussi sur votre site internet que vous livrez dans toute la France. Est-ce que vous le faites encore? Oui, c'est ça. Bon, on a mis un système au point en fait, donc avec un suivi en fait des températures, hein, c'est important. C'est-à-dire que bon, en fait, notre produit part d'ici, vous nous commandez, et en fait, il arrivera chez vous en général le lendemain. D'accord. Donc après, il y a un suivi de température où il reste toujours à la bonne température dans les systèmes de transport. Donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu lancé là-dedans. Sinon, bah, autrement, il y a les autres, comme la fête du fromage, donc à Séchant, et pas mal on a pas mal en fait de rencontres comme ça qu'on fait. Voilà, puis ma femme dit qu'il faut regarder le petit bout qu'elle est là. Je peux la filmer? J'ai le droit? Oui. Et voilà, la Madame Pailleur, grâce à qui les pâtés sont si bons. Voilà. Bon, et puis bien sûr, le Japon au mois d'octobre. Ah oui, le Japon. On va faire quelques lives, quelques rencontres quand on sera là-bas avec le décalage horaire, bien sûr. Donc on sera, cette année, on sera à Kyoto. Kyoto, ouais, au Japon, donc en octobre, c'est ça? En octobre, oui, donc nous partons la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Nous allons réaliser, nous l'avons fait en 2015, donc à Osaka. Et comme on avait eu un gros succès, donc on renouvelle là, mais dans un autre endroit en fait.
D'accord. C'est toujours sympathique aussi. Oui, c'est un beau voyage. Et les Japonais vont être contents de pouvoir manger notre spécialité lorraine. C'est ça. Voilà. Ben, merci Monsieur Pailleur. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir montré la recette. Et on a envie d'en manger maintenant. Eh ben, Ouais. venez.